Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment se servir du géoportail, qui est le système d'information géographique officiel du territoire français. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un système d'information géographique, SIG en abrégé? Bien, c'est un logiciel ou une plateforme en ligne qui propose des outils géographiques, donc déjà des fonds de cartes ou des photographies aériennes ou des données satellitaires, et surtout avec des outils pour les exploiter, comme par exemple trouver des itinéraires ou mesurer certaines distances. Alors les SIG sont assez connus du grand public, notamment avec deux représentants, Google Maps et Google Earth, qui est une version améliorée de Google Maps. Donc je pense que vous les connaissez déjà. Ils sont détenus par l'entreprise Google et ils ont l'avantage d'être valables sur l'ensemble du globe. Donc vous pouvez explorer n'importe quel recoin de la Terre avec ces SIG. Alors pourquoi utiliser Géoportail? Il procure en réalité plusieurs avantages si on se limite au territoire français, puisque Géoportail ne concerne que le territoire de la France métropolitaine et également dom-tom. Alors pour accéder à ce site, très simple, vous tapez Géoportail dans n'importe quel moteur de recherche et c'est la première des réponses de la recherche. Alors vous pouvez remarquer déjà que l'URL est geoportail.gouv.fr. Ça veut dire que c'est un site géré par le gouvernement. Donc voici un des premiers avantages du géoportail, c'est que il est géré par l'État et les données sont mises à disposition à l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas détenu par une entreprise privée comme dans le cas de Google Maps. Alors voici la page d'accueil du géoportail. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités pour l'instant. Simplement une grosse barre de recherche apparaît au milieu. Alors je vais taper un nom de lieu quelconque pour faire apparaître l'ensemble des outils qui vont être utiles. Alors souvent les villes sont répertoriées, donc en tapant le nom d'une ville, elle est retrouvée dans la base de données avec son code postal. Voilà, donc là, nous arrivons à la fenêtre de navigation avec l'ensemble des outils disponibles, que je vais passer en revue. Alors tout en haut avec le logo et le mot géoportail, ça c'est pour revenir à l'accueil, si vous cliquez dessus, la page d'accueil que nous avons vue précédemment. Ensuite, tout en haut à gauche, il y a un onglet Cartes dans lequel on peut sélectionner les fonds de cartes que l'on veut utiliser. Alors par défaut, en général, il y en a 2 ou 3 de présélectionnés. Ceux qui sont sélectionnés ont un fond bleu, ceux qui ne sont pas sélectionnés ont un fond gris. Alors par exemple, si je clique sur carte hygiène qui est déjà en bleu, eh bien je la désélectionne et vous voyez que ça disparaît de la fenêtre de navigation. Si je la resélectionne, en fait, vous avez pu voir ici que le chiffre 3 est passé à 4. Ça veut dire que dans mes cartes en cours, il y a la liste de tous les fonds de cartes sélectionnés ici. Et si j'en enlève un, ça repasse à 3. Donc en général, les fonds de cartes les plus utilisés, c'est les cartes IGN ainsi que les photographies aériennes. Mais les choix sont multiples. Si on va dans voir tous les fonds de cartes, vous voyez que le choix est très très large. Donc c'est un des avantages du géoportail, c'est de procurer des données géographiques très très diversifiées. Par exemple, on peut utiliser les parcelles cadastrales si on veut faire des recherches dans le foncier. On peut utiliser des cartes historiques comme celle de Cassini pour voir un peu l'évolution de la cartographie au fil des âges. On peut utiliser des cartes géologiques pour étudier la géologie d'une région. Les choix sont très multiples. Voilà pour le choix des fonds de cartes. Alors si ensuite je veux supprimer un fond de carte qui ne m'intéresse pas, je peux le faire aussi via l'icône de la corbeille ici, et ça enlève la carte que j'avais sélectionnée. À gauche de la fenêtre sont également accessibles les boutons de zoom. Donc évidemment, en appuyant sur moins, cela va dézoomer, et en appuyant sur plus, ça va zoomer. Pour zoomer et dézoomer, il y a aussi la possibilité d'utiliser la molette de la souris ou deux doigts avec le trackpad. Si je déplace vers le haut la molette ou les deux doigts du trackpad, ça va zoomer. Et si je déplace vers le bas, ça va dézoomer.
Voilà pour les outils accessibles sur la partie gauche de la fenêtre. Alors sur la partie droite, il y a un peu plus de fonctionnalités. Bon, déjà, la barre de recherche utilisée tout à l'heure demeure sur le haut de la page. Ici, c'est pour accéder à de l'aide, ça c'est pour imprimer la carte. Ici, c'est pour partager le contenu qu'on vient de créer. Et là, c'est favoris. Si vous avez créé un compte, vous avez les cartes en favoris et également les données de type fichier KML ou croquis enregistrés. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, dans les outils principaux, il y a 3 icônes qui correspondent à 3 onglets qui sont les plus utiles dans des recherches cartographiques. Alors, le dernier des onglets, c'est les légendes. Donc, si j'affiche la légende, ici, je vais avoir tous les figurés qui sont présents sur cette carte avec leur signification. Donc, par exemple, je ne sais pas trop la différence entre la route rouge ici et la route orange. Eh bien, je me rends compte sur la légende qu'en rouge, c'est la liaison principale et en orange, la liaison régionale. Donc, la route en rouge ici est certainement plus importante que la route en orange ici. Donc, tous les éléments de légende sont disponibles. Je peux les rechercher aisément. Par exemple, ici, on a un petit figuré avec une tente. Ça indique qu'il y a un camping ici. En fonction des cartes que vous chargez à partir du fond de carte, les différentes légendes s'adapteront puisque chaque carte a une légende différente. Ensuite, le premier onglet, c'est les cartes en cours. Donc, c'est celles qui ont été sélectionnées via le fond de carte. Je peux les supprimer s'il y a certaines qui ne m'intéressent pas. Je peux également changer l'ordre, sachant que ce qui est affiché, c'est la carte qui est au-dessus de la pile. Donc ici, celle qui est appelée carte IGN. Si par exemple je mets les photographies aériennes au-dessus, eh bien au lieu de voir la carte, je vais voir les photographies aériennes. Voilà. Alors ces photographies sont très précises, notamment en comparaison avec les données satellitaires de Google Maps, Google Earth. En voici un exemple. Si je zoome sur le village ici, on reconnaît distinctement les maisons. Ça, c'est déjà possible avec les données satellitaires des outils Google. Mais la résolution est bien supérieure. Par exemple, si je me rapproche du parking, vous voyez qu'on distingue très nettement les places de parking, même la place handicapée ici, et les voitures garées avec clairement leur couleur, voire leur modèle pour les initiés. Si je veux masquer une des couches que j'ai sélectionnées, je peux le faire avec le menu de droite. En cliquant sur l'œil, ça me le masque ou me l'affiche successivement. Alors, il existe un intermédiaire entre masquer totalement et afficher totalement. Je peux même contrôler la transparence des différentes couches. Donc, évidemment, transparence 100%, c'est totalement opaque. 0, c'est non visible. Mais si je mets autour de 50%, vous voyez qu'on a un mélange, je vais même un peu diminuer, un mélange entre la photo et la carte. Vous voyez en général que ça colle relativement bien. Par exemple, le tiers ici, on le voit très bien sur la photo, et dans la carte, le délimité correspond exactement à ce qu'on voit sur la photo. Quand j'ai enregistré des croquis personnalisés, je peux aussi les charger en allant dans les favoris et en cliquant dessus, et là, ils s'ajoutent aux cartes, en adaptant le zoom de façon à voir l'ensemble du croquis. Donc, par exemple, ici, c'est des éléments que j'ai rajoutés sur la médiane de Paris, qui a été utilisé pour construire l'étalon du mètre après la Révolution française.
Alors, je reviens à l'endroit de tout à l'heure. J'enlève ceci pour la recherche. Je vais simplement enlever les photos aériennes, puisqu'elles ne vont pas m'être utiles pour la suite. Alors, venons-en aux outils qui permettent de faire des mesures et autres. En cliquant sur l'icône de la petite clé, on a 4 groupes d'outils. Les outils principaux, les mesures, importer des données et signaler des anomalies. Alors, signaler des anomalies, simplement si vous repérez une erreur sur les cartes ou autres, vous pouvez le signaler afin que la correction soit faite. Importer des données, c'est pour importer en général des fichiers KML, les mêmes qu'on peut utiliser dans Google Earth, pour les mettre en plus sur les fonds de cartes déjà chargés. Pas grand chose à dire sur ces deux derniers outils. Alors, au niveau des outils principaux, deux choses qui vont nous être particulièrement utiles. Alors, calculer un itinéraire, c'est un peu comme sur Google Maps, hein, pour trouver un itinéraire entre 2 points. Ça, je passe. Afficher les coordonnées, ça peut être utile. Donc, un nouvel onglet apparaît avec la latitude, la longitude, l'altitude. Ces données sont mises directement à jour en fonction de la position du curseur. Par exemple, si je veux savoir les coordonnées de ce pont ici, je peux zoomer sur le pont et je sais que ces coordonnées, c'est 44,4 degrés nord et 6,74 degrés ouest de longitude. J'ai même la latitude, à peu près 1200 mètres. Je peux afficher en degrés décimaux, également en degrés sexagésimaux, c'est-à-dire avec les minutes et les secondes. C'est un système encore un petit peu employé, même si pour les calculs, le système décimal est préférable. Voilà pour le premier outil. Le deuxième outil des outils principaux, c'est annoter la carte. Donc là, je peux mettre plusieurs repères, qu'ils soient ponctuels ou linéaires ou même de surface, n'importe où sur la carte. Par exemple, si je veux signifier le pont ici, je peux utiliser un repère. Je clique ici et je peux mettre une description pont. Remarquez que la longitude et la latitude sont automatiquement enregistrées pour ce point. Je vais mettre pont 1. Ensuite, je peux également modifier la couleur de ceci. Voilà, si je veux mettre en bleu, je peux le mettre en bleu, appliquer. Je peux répéter ceci plusieurs fois. Alors ici, je me suis trompé, j'ai pas cliqué sur le pont, donc si je veux supprimer, j'appuie sur la croix, je clique dessus et ça l'enlève. Donc si je remets ici directement sur le pont, voilà, j'ai un deuxième pont ici, pont 2. Avec encore une fois sa latitude et sa longitude. Je peux également le mettre en bleu. Voilà. Deuxième outil de création, des lignes. Si par exemple je veux montrer le cheminement de la route qui est ici, je peux cliquer une fois à un endroit, ça sera l'origine de mon trajet. Et ensuite, en faisant des clics successifs, je peux faire une ligne avec de multiples segments différents. Une fois que j'ai fini mon tracé, si je veux le terminer, il suffit que je double-clique. Je peux saisir une description, par exemple, portion route. J'ai directement la longueur de la ligne que j'ai tracée affichée. Comme tout à l'heure, je peux modifier l'apparence en cliquant dessus. Je peux avoir l'épaisseur du trait, par exemple, ou la couleur. Voilà. Troisième outil de création, les surfaces. Alors par exemple, si je veux créer une surface qui correspond au cimetière ici,
je peux utiliser cet outil qui me crée un polygone de façon très simple. Donc je clique sur les sommets et quand j'arrive au dernier des sommets, je double-clique pour finir la forme. Et là, vous voyez que automatiquement la surface est indiquée ici. Voilà, donc j'ai créé 3 objets sur ma carte, 3 types d'objets, des points, une ligne et une surface. Je peux aussi ajouter du texte, si je le souhaite, dans des boîtes de texte. Alors, l'ensemble de ce que je viens de créer est en fait enregistré dans ce qui est appelé un croquis ici. Et je peux sauvegarder ce croquis si je suis connecté à mon compte pour l'utiliser ultérieurement. Donc je vais ici, je fais éditer, je peux l'éditer, je peux changer son nom, etc. Voilà pour les objets de création. Maintenant, si on veut faire des mesures sur la carte, j'utilise les outils de mesure qui sont ici. Alors, plusieurs types de mesures sont disponibles, des distances, des surfaces, des azimuts. Alors, pour la distance, c'est très simple, c'est un peu comme une ligne tout à l'heure. J'utilise une sorte de règle, je définis le premier point. Je définis éventuellement un point intermédiaire. Ici, la rivière fait un petit coude, donc je fais un point intermédiaire. Et je double-clique sur l'arrivée. Et voilà, la distance s'affiche. Je sais qu'entre les deux ponts, il y a une distance, en suivant la rivière, d'à peu près 288 mètres. Si je veux mesurer une surface, c'est pareil que pour la création des surfaces. Simplement, l'air sera affiché en temps réel. C'est par exemple de mesurer la surface de ce lac. Donc, je vais essayer de créer un polygone qui se rapproche le plus possible de la forme du lac. Voilà, et en double-cliquant sur le dernier sommet, j'ai l'air à peu près du lac qui est de 25 000 m². Troisième outil de mesure, c'est pour mesurer des angles. Alors, il n'y a pas d'outil directement pour mesurer des angles, on peut simplement mesurer des azimuts. Alors, un azimut, c'est quoi? C'est l'angle d'une direction par rapport au nord. Comme montré sur le figuré ici, là j'ai le nord, là j'ai ma direction, et entre les deux, j'ai un angle alpha qui est appelé azimut. Alors, indirectement, on peut mesurer, grâce à cet outil, des angles entre deux directions. Il suffit de faire une petite soustraction à la suite de ça. Exemple, si je veux mesurer l'angle entre cette portion de route ici, en rouge, et la route en orange ici, je peux déjà faire la mesure de l'azimut de la première route. Pour faire ça, je me place à l'origine, je double-clique sur la fin, et là, l'azimut est affiché, c'est à peu près 18 degrés. Donc, c'est l'angle entre le nord et cette direction-là. Si je fais une deuxième mesure d'azimut, par exemple sur la route en orange, je clique une fois sur l'origine et je vais chercher la suite route. Non, je vais peut-être pas aller aussi loin. Voilà. Ici, je double-clique. Et là, j'ai 108 degrés à peu près d'azimut. Donc, si je veux la mesure de l'angle en fait entre ces deux directions, il me suffit de faire en réalité l'azimut le plus grand moins l'azimut le plus petit. Donc ici, 108 degrés moins 18 degrés,
ce qui me fait 90 degrés. Ça correspond à ce qu'on voyait directement, hein. C'est à peu près un angle droit entre ces deux routes. Donc on peut mesurer quand même des angles en passant par les azimuts affichés sur la carte. Dernier outil disponible, c'est établir des profils altimétriques. Alors, ce sont des graphiques qui représentent l'altitude en fonction de la distance. Alors, par exemple, j'ai un profil altimétrique entre ici et ici, en passant par l'intersection de la route que j'ai étudiée tout à l'heure. Alors, je peux faire un profil multiple en faisant plusieurs segments. Quand je veux terminer le profil, je double-clique. Donc ici, je veux faire juste un segment, je double-clique. Le profil est calculé et le voici qui s'affiche. Donc j'ai bien en hauteur l'altitude en mètres et en abscisse les distances en kilomètres. Je peux aussi naviguer sur le profil et on voit que le curseur se déplace aussi sur la ligne directement sur la carte, ça permet de mieux se repérer. En plus de ça, l'altitude, la pente et les coordonnées géographiques s'affichent le long du profil, donc il y a beaucoup d'informations disponibles grâce à ça. Je repère vraiment la baie ici, qui correspond à l'endroit où coule la rivière ici. Voilà pour les différents outils qui permettent d'exploiter les données géographiques grâce au géoportail.